Le bilan humain, une femme de 65 ans est morte, elle a été retrouvée à son domicile. 13 personnes ont été blessées, 2 sont en état d'urgence absolue, un civil et un pompier. Et on l'a appris il y a quelques minutes, 3 personnes ont été signalées comme manquantes par leur entourage. Méga feu dans l'Aude, l'ogre des Corbières, c'est votre long format BFM TV proposé par Pierre Desmith et toutes les équipes de BFM TV sur le terrain. C'est peu de temps avant la tombée de la nuit hier que Jean-Loïc, impuissant aux côtés de notre reporter, découvre son lotissement en proie aux flammes. Et j'ai sorti ma femme une voiture et l'autre, et la troisième elle a brûlé. Et c'est arrivé tellement vite. J'avais la lance pour essayer d'en arrêter. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec une lance de jardin? On peut faire les choses. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, Jean-Loïc? Ça fait 24 ans. Je suis né ici au village. Dans sa fuite précipitée, l'homme n'a rien pu sauver. Pas un t-shirt ni rien, j'ai pas rentré. On est parti de suite. J'ai pas de centime, j'ai rien. J'ai même pas le porte-monnaie, j'ai rien. On voulait prendre des nouvelles avec vous. Nous retrouvons ce matin Jean-Loïc devant ce qu'il reste de son logement. Ému, il ne peut se résoudre à quitter ses terres. Ça a brûlé jusqu'au tard dans la nuit. Je suis resté jusqu'à 1h du matin. Il n'y a vraiment plus rien. Voilà, il n'y a vraiment plus rien. C'est vraiment plus rien. Pas un bout de récupérable. Un peu plus loin, Thierry a eu plus de chance. Le feu était aux portes de sa maison mais n'est pas entré à l'intérieur. Il a eu le temps de tout fermer en partant. Quand on regarde les volets qui sont ici, on voit que si c'était resté ouvert, le feu serait rentré sans problème dans la maison. Interrompu pendant son témoignage, Thierry observe les hélicoptères bombardiers d'eau passer sans relâche au-dessus de son lotissement. Chez lui, seule une parcelle du jardin est partie en fumée. Fumée visible dès hier à 18h depuis Narbonne, à une trentaine de kilomètres du foyer de l'incendie. Un important panache de fumée qui s'étend à perte de vue. Très vite, 9 Canadair sont déployés pour tenter de contenir l'incendie, rejoints par 5 Dash qui survolent la zone, à quelques mètres seulement du sol. Mais il est déjà trop tard, la nuit tombe et les flammes progressent, sous les yeux incrédules des habitants qui se retrouvent sans toit. Le maire nous a dit vite d'évacuer. Alors on a pris là juste mon sac à main, les portables, un chargeur et en avant dans la voiture avec notre chien. Mais là on ne sait pas, est-ce que notre maison on va la revoir? On ne sait pas. Les pompiers au sol tentent sans relâche d'éteindre ce feu. Face à eux, un mur de flammes que rien ne semble pouvoir freiner. Travailler de nuit amène d'autres difficultés. La difficulté de progresser dans des lieux où vous ne voyez pas les